À 24 ans. À 24 ans. Alors, la particularité de ce syndrome et qui nous permet de poser le diagnostic, c'est essentiellement son cours évolutif. Qu'ils soient moteurs, vocaux, sont très sensibles à l'émotion, au stress, donc à des composantes psychologiques. Donc, il est possible que Carole vit actuellement des difficultés psycho-affectives, et donc on est dans une phase d'exacerbation. La maladie a détruit la vie de couple de la jeune femme. Elle a quitté son petit ami, Simon, car ses tics redoublaient en sa présence. Mais malgré leur séparation, ils continuent à se voir, comme ce soir-là, pour préparer le dîner. Faut que je le fasse, quoi. Ben oui, je sais bien. Ah. Moi, il faut que je lise. Oui. C'est ça le problème. Moi, j'arrête. Je vais faire autre chose. Je sais pas quoi. On sera combien? On sera 12. Ah oui, d'accord, quand même. Donc, pour 6 personnes. Pour combien de personnes? Pour 6. Pour 6. Voilà. Pardon. Bah, c'est pas toujours évident d'être avec elle. On sait pas vraiment comment se tenir ou se comporter en l'accompagnant, tout en sachant qu'elle est en train de tiquer et que tout le monde nous regarde, quoi. On se demande toujours ce que les gens vont penser, quoi. Mais, oui, moi, mais ça me ça te dérange pas dérange spécialement. ou entre c'est une sûr que balade quand tu avec te mets à Carole, entre une balade avec une Carole et une balade sans Carole, tu prends avec ou sans? Avec Je ou sans? prends avec, puisque sans Carole, j'ai pas l'occasion d'aller me balader. Ça, c'est gentil. Sauf encore une, parce que c'est de l'autre face que ça devait être. Voilà. Ok, maman, je vais me changer. Ouais, va te changer. Allez. Carole profite de ses week-ends pour inviter ses amis. Paradoxalement, ils ont un double effet sur elle. Leur présence peut diminuer ses tics ou au contraire, les décupler. Mais où est la logique? Je suis sans famille, je m'appelle Rémi et je me balade avec tous mes amis. Vitali. Il a ça aussi. J'ai fait bon, bah, apparemment il a 10 fois pire que moi, donc tout va bien. Non, mais il l'avait plus au début, quand je le connaissais pas bien, et maintenant je remarque qu'il l'a beaucoup moins, quoi. Moi, c'est quand je connais bien les gens que j'ai beaucoup de tics. Ah, d'accord. Et la plupart des autres tourettes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai parlé, c'est l'inverse. Au plus ils connaissent une personne, au plus ils se sentent bien, ils se calment. Et moi, je fais l'effet opposé. Voilà, soyons clairs. Tu nous as prévenus, mais après ça, moi parfois je dois me retenir de rigoler parce que je trouve ça marrant. Hein. Mais oui, justement, je veux pas te froisser non plus justement, mais bon, parfois j'ai envie de rigoler. Ok. Mais au-delà de la maladie, Carole reste avant tout une maman pour Niels, son fils de 7 ans. Maman, coucou. Vous mangez? D'accord. Le fait d'avoir un enfant, moi j'ai pas envie de le traumatiser, j'essaye de ne pas avoir de grosses crises de tics devant lui, parce que j'imagine que ça doit être très lourd pour un petit enfant de voir sa mère. Alors bien sûr, le petit garçon ne comprend pas très bien la maladie de sa maman, mais il l'explique à sa manière. Ma maman, elle a des tics. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses quand tu me vois faire des tics? Que c'est pas très chouette d'avoir des tics. Pas très chouette, hein. T'en as parlé à l'école? Un petit peu. Tu as juste dit que maman était un petit peu malade et qu'elle avait des tics. Pas dire. C'est triste. Il y a un tic parfois qui te fait rire? Ben, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a tout plein.
Alors les conséquences d'une maladie comme les tics pour l'éducation de l'enfant sont d'une part de le préserver quand même de la souffrance des parents, par exemple quand c'est le papa ou la maman, de pouvoir leur permettre de vivre normalement autant que possible, et quand les tics ont des effets directs sur la manière de vivre au quotidien, de leur expliquer que c'est une maladie, que les parents restent leurs parents et que on peut vivre normalement avec. Hein, c'est une façon en fait d'apprendre à supporter les choses difficiles de la vie. Hein, et je crois que ça peut être pour les enfants aussi une bonne façon d'apprendre à faire face. Carole a du mal à rester tranquille plus de 5 minutes. Il lui est difficile d'apprivoiser ses tics. Être témoin notre équipe. Quand je me mets à gesticuler dans tous les sens, ça m'arrive. Je sais pas ce que c'est des tics, mais c'est assez récent. Et rire parce que quand je me vois faire mes tics, parfois je me demande franchement d'où je vais les sortir, quoi. D'où je les sors. Parfois je me pose vraiment la question, mais... Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Tics pareil, quoi. Mais tous les lundis, Carole doit retourner à l'hôpital. Tant qu'on n'aura pas trouvé un médicament qui la soignera, elle sera obligée de faire ses allers et retours. Le départ reste un moment délicat. Bon, là, je me sens assez tendue et j'ai peur que j'ai beaucoup de tics et a priori, là, pour l'instant... Hyper tendue. Comme pour mieux personnaliser son adversaire, Carole a décidé d'humaniser son propre syndrome, Gilles de la Tourette. Gilles de la Violette, c'est lui. Gilles de la Violette, c'est lui. Je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je trouve un truc pour le supporter, pour cohabiter avec lui en paix. Tout est là, et c'est pas évident, c'est pas très facile. Voilà, mon sac est fait. Mon sac est fait! Mon sac est fait! Mon sac est fait! La croix Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! admettre la maladie et s'accepter telle qu'elle est. Je me laisse pas abattre. Je baisse pas les bras, je crois que je suis relativement courageuse, mais ça ira mieux avec le temps. Soyons positifs. Positif! Positif! Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît. Mais avant ça, il y a déjà quelque chose à faire. Vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça aide à la booster.